Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler veille technologique. Je vais vous expliquer un petit peu le principe de la veille techno et vous verrez, vous serez peut-être surpris de voir que vous pouvez l'utiliser pour de nombreux métiers et pas forcément que des métiers de la tech, que des métiers dans l'IT. On va voir ensemble ce que permet la veille techno. Je vais vous donner quelques astuces que moi j'utilise au quotidien, quels outils j'utilise pour faire ma veille techno et comment trouver de bonnes sources. Alors la veille informatique ou la veille technologique, appelez-la comme vous voulez, elle est clairement indispensable dans notre métier. Mais cette veille, elle existe dans de nombreux métiers. Prenez l'exemple d'un garagiste, il va être nécessaire de se tenir au courant des nouveaux problèmes, des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités de tel ou tel véhicule. Un architecte, pareil, il va devoir faire une veille sur les modes, sur les contraintes en termes de législation. Et tout ça, ça passe par la veille. Si aujourd'hui j'ai voulu parler de veille technologique, c'est parce que je me rends compte qu'il y a de nombreuses personnes qui n'effectuent pas cette veille technologique alors qu'elle est indispensable dans notre métier. Il y a encore une fois des nouveautés qui sortent toutes les semaines et il est important de se tenir au courant, sinon vous allez être très rapidement à la rue. Cette veille technologique, elle fait partie intégrante de votre métier. Vous devez trouver quelques minutes par jour, à minima quelques minutes par semaine. C'est vraiment quelque chose qui fera la différence, vous le verrez dans le futur. Si vous ne faites pas de veille techno, mettez-vous-y dès maintenant. Cette veille, elle va vous permettre d'éviter de prendre des décisions sur des informations ou des technologies obsolètes. Vous allez pouvoir mettre en place des choses d'actualité, voire anticiper. Quand vous faites votre veille et que vous êtes au courant qu'il y a telle ou telle techno qui va sortir, vous allez pouvoir anticiper dans votre travail. Et la veille va également vous permettre de rester à jour. Encore une fois, l'informatique étant en perpétuelle évolution, ça va vous permettre de vous maintenir à jour, mais également de monter en compétences. Pourquoi? Puisque vous allez découvrir des technos et vous allez peut-être vouloir les essayer, les mettre en place dans un POC, faire un proof of concept de telle ou telle techno, mettre ça dans votre lab. Je vous en ai déjà parlé, moi j'utilise un lab avec VMware par exemple. Je teste de nombreuses applications puisque c'est très bien de se tenir au courant, mais une fois qu'on veut aller plus loin, c'est bien de les mettre en place également pour être prêt le jour J. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était la veille informatique, on va voir les outils qu'on peut utiliser. Comme je vous l'ai dit, la veille informatique, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement quand c'est possible. Et du coup, pour éviter de perdre trop de temps, c'est sympa d'utiliser les bons outils pour justement agréger ces informations de façon très rapide, très concise, histoire d'aller tout de suite droit au but. Donc je vais vous présenter ici quelques outils, quelques méthodes que j'utilise. N'hésitez pas à partager les vôtres si vous utilisez d'autres méthodes, d'autres outils. Les commentaires sont là pour ça et je serai ravi de partager ça avec vous. Alors la veille informatique, moi je la fais depuis des années puisque ça fait plus de 17-18 ans peut-être que je suis en tant que professionnel dans l'informatique, mais ça fait plus de 20 ans que je suis passionné d'informatique. Donc on commençait il y a plus de 20 ans à faire la veille plutôt dans les kiosques. Aujourd'hui ça marche encore. Vous avez quelques magazines spécialisés sur l'informatique, spécialisés sur le hardware, donc ça peut être une des solutions. Mais aujourd'hui je vais vous présenter des solutions peut-être un peu plus 2.0 qui vous permettront de tout faire depuis votre machine, depuis votre PC, et j'espère que ça vous intéressera. Alors on va commencer avec les flux RSS. C'est quoi? C'est un petit fichier contenu sur la plupart des sites, des blogs, qui va contenir le flux du site avec les articles qui sont publiés. Donc vous allez avoir le titre de l'article, vous allez avoir le début de l'article ou l'article au complet, et donc vous allez pouvoir utiliser un agrégateur de flux RSS qui va vous permettre de récupérer tout le contenu des flux RSS de tous les sites que vous voulez suivre. Les flux RSS peuvent être récupérés sur la plupart des sites via ce petit icône orange bien connu. Néanmoins, votre agrégateur, lui, si vous lui mettez juste l'adresse du site internet, du blog que vous souhaitez suivre, que vous souhaitez ajouter à votre veille, il va directement trouver le flux RSS. Et donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir effectuer votre veille informatique sur un seul et même site, et lui il va récupérer l'ensemble des sites que vous voulez suivre avec l'ensemble des articles, et donc c'est très pratique et c'est un gain de temps énorme. Alors personnellement j'utilise Feedly comme agrégateur RSS, il permet de récupérer jusqu'à une centaine de sources gratuitement, donc vous allez pouvoir mettre une centaine de sites gratuitement, les catégoriser
sur Feedly. Si vous voulez aller plus loin, eh bien évidemment il faudra payer. Et sinon vous avez de nombreux agrégateurs RSS en open source et gratuits qui vous permettront d'héberger vous-même par exemple votre agrégateur RSS sur internet. C'est le cas de Fresh RSS que j'héberge par exemple sur le domaine news.tech2tech.fr qui permet de récupérer un bon nombre de sources que je suis et vous allez pouvoir donc vous-même héberger ça sur votre serveur. Je dirais que 70% voire peut-être 80% de ma veille informatique est faite à travers les flux RSS et Feedly. En fonction des projets sur lesquels je bosse, en fonction des activités que j'ai, des postes que j'occupe, j'adapte ma veille informatique, je mets à jour mon Feedly et je rajoute des catégories si nécessaire. Ensuite, pour compléter cette veille informatique, vous allez pouvoir utiliser les podcasts. Pourquoi j'aime beaucoup les podcasts? Puisque ça vous permet de faire votre veille informatique finalement sans trop vous rendre compte que vous êtes en train de travailler. Vous prenez le métro, vous prenez le train, vous allez chez un client en voiture, vous pouvez écouter votre podcast, que ce soit dans la voiture ou avec des écouteurs dans le train. Vous allez pouvoir écouter de nombreux podcasts sur le domaine de l'informatique et qui vous permettront de vous tenir au courant des dernières nouveautés. Moi j'aime bien quand je vais courir, quand je vais marcher, écouter des podcasts. Et globalement je vous conseille 3 très bons podcasts qui sont De quoi je me mail, Le Rendez-vous Tech et Tech Café qui sont tous les 3 excellents. En tout cas je trouve de mon côté, j'aime beaucoup le contenu qu'ils produisent. Si vous avez des podcasts un peu plus spécifiques IT, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je serais ravi de découvrir ça avec vous. Alors toujours sur les outils qu'on peut utiliser pour faire de la tech, il y a bien évidemment les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir, si vous suivez les bons groupes, les bonnes personnes, utiliser de nombreux réseaux sociaux. J'en citerai 3, Twitter sur lequel je suis régulièrement, qui est pour moi le plus pertinent. Vous avez également Facebook qui va vous permettre de suivre des pages, de suivre des marques, et également LinkedIn qui vont vous permettre de suivre des groupes mais également des marques et donc de vous tenir au courant des dernières actus de ces marques ou de ces groupes. Et justement Tech2Tech est sur ces réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook ou encore LinkedIn pour être au courant des dernières actus IT. Toujours dans les méthodes, les outils pour faire votre veille informatique, je dirais que vous pouvez également suivre des webinars, des conférences, qu'elles soient en ligne ou physiques, qui vont vous permettre d'être au courant de l'actualité d'une marque, des nouvelles technologies qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre un petit peu de temps. Faut pas non plus que ça prenne trop de temps dans votre agenda, il faut garder du temps pour faire votre travail, mais ça peut être intéressant aller sur des grosses conférences qui regroupent peut-être plusieurs marques afin d'être au courant des dernières nouveautés. Vous avez également les newsletters qui vont vous permettre de vous tenir au courant des nouveautés d'un produit, des nouveautés d'un logiciel. N'hésitez pas à vous inscrire, mais attention tout de même à ne pas vous inscrire sur trop de newsletters qui pollueraient votre boîte mail. N'hésitez pas également à communiquer avec vos collègues, eux-mêmes font leur veille informatique et ça vous permettra peut-être d'apprendre de nombreuses choses. Il y a d'ailleurs un Discord Tech2Tech justement qui permet le partage entre professionnels de l'informatique puisqu'il est réservé aux étudiants et aux professionnels de l'informatique. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien dans la description. Alors maintenant que vous avez les outils, les méthodes, il va être nécessaire de trouver les bonnes sources. Les sources c'est quoi? Ça va être par exemple les sites internet qui parlent de la techno qui vous intéresse en ce moment, ou alors même un site assez généraliste qui va vous permettre de vous tenir au courant sur le monde de l'IT ou de la tech en général. Ça va être le podcast qui va bien et qui parle de l'informatique ou de la tech en général. C'est beaucoup de choses, mais il est intéressant et il est important de trouver les bonnes sources pour pas être noyé dans un tas d'actualités, un tas d'informations qui ne seraient pas pertinents pour votre métier. Et donc pour ça, c'est pas évident puisque si vous suivez trop de sources, vous risquez d'avoir très rapidement des informations en triple, en double dans votre agrégateur RSS par exemple. Et gardez en tête également qu'il est important de mettre à jour ces sources puisque vous allez peut-être changer de job, vous allez peut-être changer de secteur d'activité ou encore de techno à suivre. Eh bien, n'hésitez pas à mettre à jour ces sources pour éviter de garder du contenu qui ne serait plus pertinent avec votre besoin actuel.
Alors je sais que vous allez certainement être nombreux à me demander les sources que je suis justement. La plupart des sites internet que je suis sont disponibles sur news.tech2tech.fr, donc l'agrégateur que j'ai mis en ligne à dispo de tous. Pour les podcasts, je vous en ai déjà parlé, mais encore une fois, pour que ce soit pertinent, ne suivez pas ce que moi je suis, mais suivez des sites, des comptes Twitter, etc. Qui sont propres à vos besoins. Alors maintenant qu'on a les méthodes, les outils et les bonnes sources, comment ça se passe pour faire une bonne veille technologique, que ce soit pas trop long? Il faut évidemment traiter les bonnes informations. On va récupérer des centaines de news tous les jours, on peut pas tout lire. Donc c'est important de parcourir très rapidement votre agrégateur RSS, et quand une news vous tape à l'œil, que vous savez que ça va être pertinent, intéressant pour vous, il y a plusieurs méthodes. Avant, moi j'utilisais Evernote, qui est un outil de prise de notes qui va permettre, Feedly en tout cas, permet d'envoyer directement la news directement dans Evernote. Maintenant, Feedly a une petite fonctionnalité, une petite étoile qui permet de sauvegarder ça pour plus tard. Voilà, après à vous de voir comment vous voulez faire, mais ça peut être Feedly ou bien d'autres applications de prise de notes. Et en général, moi je les récupère pour plus tard, et dès que j'ai un petit moment, j'approfondis un petit peu la news. Et quand c'est quelque chose de critique, comme ça l'a été avec OVH qui a eu des soucis avec ses serveurs, comme ça a été sur les failles Exchange ou bien d'autres failles, à ce moment-là, je les lis tout de suite pour être sûr de pouvoir agir en fonction de ce que je viens de lire. Et toujours dans le traitement de ces informations, de ces données, je dirais qu'il faut revenir le plus régulièrement possible sur ces outils pour éviter d'accumuler du retard et ensuite de traiter des informations qui seraient déjà obsolètes. Alors je vous l'ai dit, effectivement, cette veille informatique, elle fait partie intégrante de notre métier d'informaticien, mais attention à ne pas passer trop de temps, à ne pas bien évidemment délaisser votre activité principale pour la veille informatique. Et pour terminer, je dirais que c'est pas le tout de faire de la veille informatique, c'est important de partager les informations que vous avez récupérées. Ça va vous permettre également, par exemple, de récupérer des informations sur des failles de sécurité, des choses comme ça. Ne perdez pas de temps, prévenez vos collègues de la sécurité, ou vous-même, si vous êtes tout seul, commencez à patcher les serveurs s'il y a un patch, ou de mettre en place un correctif s'il y en a un, mais utilisez ces informations à bon escient. Vous pouvez également organiser des séances d'information ou de formation à vos collègues, ce qui permettra de faire monter tout le monde en compétences, ou en tout cas les mettre à niveau. Vous allez pouvoir partager, diffuser les informations que vous avez récupérées si elles sont pertinentes. Vous allez pouvoir faire comme moi, par exemple, écrire sur un blog, histoire de partager aussi à tous ceux qui vous suivent les informations pertinentes. Et donc maintenant qu'on a parlé veille technologique et que je vous ai partagé ma méthodologie, comment moi je fonctionne en tout cas, j'aimerais bien que vous utilisiez l'espace commentaire pour partager également vous, votre méthodologie, vos sources, vos podcasts. Ce serait super intéressant. Je serais ravi de partager ça avec vous et d'en discuter avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas également à partager cette vidéo à tous vos collègues de l'informatique, mais pas que, parce que finalement, encore une fois, cette méthode, elle s'applique pour tout type de métier. Donc n'hésitez pas à vous abonner également. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!